Je crois vraiment que depuis 2 ou 3 ans maintenant, nous avons fait la démonstration qu'avec les autres îles de l'océan Indien, dans le cadre du développement du tourisme, gagnant-gagnant pour chacun de nos territoires, que nous devions continuer à travailler et aller de l'avant. Donc ce salon du tourisme à Madagascar, c'est une occasion de plus pour permettre donc aux différents partenaires de s'exprimer et de mettre en place un certain nombre d'actions concrètes. La promotion de nos îles, donc sur les marchés traditionnels en Europe, mais également sur les marchés nouveaux comme la Chine ou comme l'Inde, faire en sorte que nous soyons ensemble donc sur ces nouveaux marchés. Un travail à mener ensuite en ce qui concerne donc, les liaisons aériennes. Il y a aujourd'hui à la fois entre nos îles mais également par rapport aux grands bassins d'arrivée donc encore des déficits en ce qui concerne donc l'approvisionnement des touristes à partir de ces grands bassins. Et nos compagnies aériennes ont besoin de se retrouver, ont besoin de travailler ensemble. Et moi je continue à militer dans le cadre des îles Vanille pour la promotion du tourisme à La Réunion. C'est de cette manière que nous arriverons à réussir le pari du développement du tourisme à La Réunion pour qu'il y ait davantage de création d'activités, davantage de création d'emplois et que les Réunionnais finalement puissent se retrouver. La Réunion est très certainement a des atouts à faire valoir et les atouts qui sont les nôtres aujourd'hui doivent être mis en commun avec les autres îles de l'océan Indien, Madagascar, les Seychelles, les Comores, Mayotte, donc l'île Maurice, pour faire en sorte que nous soyons plus forts sur les marchés et les nouveaux marchés émetteurs notamment. L'idée principale, c'est proposer des offres croisées à la population extra-locale. On pense notamment à la population européenne ou asiatique. Tout à fait. Nous arriverons à franchir un palier significatif en nombre de touristes, en chiffre d'affaires généré et donc en implication en termes d'emploi direct pour les Réunionnais, que si nous faisons le pari aussi donc, de travailler ensemble, donc des combinés entre le Madagascar et la Réunion, des combinés entre Maurice et la Réunion, entre Seychelles et la Réunion. Nous avons encore une fois des éléments de complémentarité qu'il faut mettre en avant et de plus en plus les touristes, lorsqu'ils se déplacent dans le monde, donc ont besoin d'avoir ces 2 ou 3 points de destination et d'intérêt particulier. Et nous avons ici, dans l'océan Indien, toute la possibilité, toute la palette nécessaire donc, pour pouvoir leur offrir ce dont ils ont besoin et pour faire encore une fois progresser le tourisme à La Réunion. Quelques lacunes toutefois, le président des îles Vanille en exercice le rappelait, pour venir des Seychelles, il lui aura fallu 24 heures. Est-ce là une volonté de Ewa, par exemple, de pouvoir rayonner inter-îles? C'est un des sujets que j'évoquais, c'est celui de la liaison aérienne. Et donc l'une des idées que nous avons défendues, que nous défendons à l'occasion de ce salon, c'est de pouvoir très rapidement mettre autour d'une table donc, les différents opérateurs, parmi lesquels les principaux, donc Air Austral pour la Réunion, Air Madagascar, Air Seychelles, Air Mauritius bien sûr, et voir avec ces principaux partenaires dans un premier temps comment faire en sorte que le prix du billet d'avion entre nos îles soit ramené à la baisse et comment est-ce que nous puissions être ensemble, encore une fois, sur les marchés européens, les marchés du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Lors du discours inaugural, vous évoquiez également les problèmes de mouvement de population éventuels, notamment en ce qui concerne la population malgache. Quel est le poids de la Réunion dans le circuit décisionnaire d'attribution de visas, par exemple? Est-ce qu'il y a volonté de la Réunion de peser davantage? Il y a aujourd'hui incontestablement encore des difficultés et de vrais points de blocage donc, en ce qui concerne l'attribution des visas. Donc, nous nous sommes battus depuis plusieurs années maintenant, notamment avec la sénatrice Jacqueline Farerol, pour faire en sorte qu'il y ait un assouplissement sur les visas à partir des grands pays émetteurs. Donc, nous continuons à nous battre pour la Chine et pour l'Inde. Nous avons obtenu satisfaction, heureusement, pour l'Afrique du Sud. Et il y a donc depuis le début de cette année. Et puis maintenant, la prochaine étape, c'est de faire en sorte que pour les amis du premier cercle, nous soyons dans une logique, donc Maurice, Madagascar, Seychelles, nous soyons dans une logique effectivement de proximité. Et je milite en ce qui me concerne sur une démarche qui serait celle d'un marché commun de l'océan Indien pour qu'il y ait une vraie facilité d'accès pour les différentes populations qui viendraient d'un territoire à l'autre à La Réunion. Dernier axe de communication, il s'agit de la formation professionnelle, un des points forts de la région Réunion, avec là encore une volonté d'avoir une offre commune à l'ensemble des îles. Le savoir-faire réunionnais en matière de formation professionnelle et de formation professionnelle dans le secteur du tourisme est aujourd'hui unanimement reconnu. Et donc il y a aujourd'hui de la part de nos différents partenaires une volonté de s'appuyer sur ce savoir-faire réunionnais. Et donc il y a des conventions qui sont signées entre la Réunion et différents autres partenaires aujourd'hui, à la fois entre les acteurs privés, mais également entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et nous allons donc avancer. Et je crois que c'est un sujet sur lequel la Réunion peut très vite avancer, très vite faire montre effectivement de ses qualités et avoir des répercussions et des retombées directes pour l'économie réunionnaise. Alors est-ce que les flux migratoires des formés se feraient dans les deux sens ou alors il s'agit essentiellement d'accueillir des jeunes malgaches à La Réunion par exemple en ce qui concerne les liaisons Réunion-Madagascar? Nous sommes dans une logique qui est une logique effectivement gagnant-gagnant, dans une logique
logique qui est celle effectivement d'une mobilité entrante à la fois sur la Réunion, mais également pour que de jeunes Réunionnais puissent travailler, investir pour ceux qui souhaitent le faire et être mieux formés dans les autres îles de l'océan Indien. Il y a ici à Madagascar des jeunes Réunionnais qui dans le cadre des dispositifs volontaires du progrès ou volontaires auprès des entreprises qui travaillent déjà, qui sont implantés. C'est le cas également aux Seychelles où de jeunes Réunionnais aujourd'hui travaillent dans les hôtels séchellois. C'est cette complémentarité dans la formation, notamment dans l'apprentissage de l'anglais pour nos Réunionnais qui peut être un élément décisif et un pas supplémentaire franchi. Le point fort, c'est la formation des formateurs finalement pour la Réunion dans un premier temps. Oui, mais pas simplement. Donc la formation des formateurs bien sûr, mais la formation plus généralement, donc la formation professionnelle en direction de tous les acteurs du monde du tourisme réunionnais.